relaxation. Je suis heureuse de te retrouver ce soir dans cette vidéo spéciale Halloween. Au programme, je te propose dans une première partie un petit unboxing pour découvrir ce que j'ai acheté pour la décoration.
aux enfants qui viendront frapper à ma porte. J'en goûterai peut-être un ou deux, par curiosité. Alors tu aimes ce trigger? Dis-moi ce que tu en penses. Alors j'ai voulu placer les bonbons dans la citrouille, mais là j'ai une agréable surprise. Ne bouge pas, je te montre. Il y a déjà des bonbons dans la citrouille. Ce sont des petits bonbons individuels qui sont rangés dans des petits sachets individuels en plastique. C'est pas très écolo tout ça. Alors en fait, il y a une tétine et le bonbon qui est au bout. Je t'avoue que j'avais déjà regardé auparavant et je ne sais pas du tout ce que c'est censé représenter. J'espère que ce n'est pas trop fort pour tes oreilles. Là, tu vois, cette fois-ci, nous avons une tétine orange. Mais la forme qui est au bout de la tétine est toujours indéfinissable. Je vais essayer de la rapprocher pour que tu la vois bien. Apparemment, c'est toujours le même bonbon. Il y a juste la couleur qui varie. Voilà pour les bonbons de la citrouille. J'ai acheté aussi une jolie tasse en forme de citrouille.
tu peux les faire tiédir au four à micro-ondes. J'aime beaucoup l'emballage avec les petites chauves-souris. Qu'est-ce que tu en penses? Ensuite, j'ai trouvé à Aldi des petits cupcakes, Halloween. Regarde. Avec un petit glaçage orange. J'ai trouvé aussi des petites perles en bois. Donc ça n'a rien à voir avec Halloween. Mais ça faisait un petit moment que j'en cherchais. Donc du coup je les ai achetés. Et j'ai aussi trouvé ce joli chapeau pointu. Qu'en penses-tu? Est-ce que j'ai l'air diabolique? J'ai trouvé aussi ce pot en forme de citrouille, gardé farouchement par une très vilaine sorcière. Je pense qu'elle est moins sympa que moi. Je crois qu'on peut mettre
penses-tu? Oui, moi aussi je trouve que c'est une bonne idée. Installe-toi confortablement. Je vais faire le service.
Tu préfères quand même le premier? Oui, moi aussi. Tu aimes l'infusion? C'est une infusion pour donner un petit coup de pouce. Oui. Tu veux que je te lise la composition? Alors en fait, c'est une tisane que j'achète à une productrice locale qui est en fait à Bouilly-sur-Loire, donc dans la Nièvre. Alors il y a de la marjolaine, 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 de l'ortie, du basilic, du serpolet et de l'hibiscus. C'est pour te donner un petit coup de fouet, pour que tu ne t'endormes pas trop vite, pour que tu puisses rester jusqu'à la fin de l'histoire. Je te propose maintenant de te présenter le livre. Il s'agit de l'orphelinat. C'est un livre de Sarah Bukskova ou Bukskova, je ne sais pas comment on prononce son nom. Regarde déjà cette couverture. N'est-elle pas lugubre? C'est un recueil de 3 nouvelles. 3 nouvelles qui font partie de la catégorie fantastique horreur. Alors moi j'ai choisi la nouvelle qui a donné son nom au livre, donc j'ai choisi l'orphelinat. Il y a environ une quarantaine de pages et 6 chapitres. Alors si tu es bien installé, je te propose de commencer. Chapitre 1er. Max jeta un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur et n'aima pas ce qu'il y vit. 2 grands cernes noirs qui lui donnaient un air vraiment affreux. Cela faisait maintenant quelque temps qu'il n'arrivait plus à dormir. Mais était-ce vraiment étonnant? Du jour au lendemain, tout avait basculé. Plus de copines, plus de boulot et plus d'appartement. À tout juste 23 ans, Max avait l'impression que sa vie venait
faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, et Max ne voulait pas qu'il pense qu'il ne le joignait que parce qu'il avait besoin de lui. Mais Samuel n'avait pas semblé y penser une seule seconde, et bien content d'avoir l'occasion de revoir son neveu, il lui avait tout de suite proposé de venir vivre avec lui. Contrairement à ce que pensait Max, Samuel n'habitait plus dans la même maison qu'auparavant. Il avait récemment acheté un vieux bâtiment dans la région qu'il avait changé en gîte. Max sortit de la voiture et observa la grande bâtisse qui se dressait devant lui. C'était un bâtiment de 5 étages, fait de briques grises. Dans la pénombre, il avait quelque chose d'assez lugubre. Le gîte était entouré d'un grand terrain. Il y avait un parc qui possédait une vieille aire de jeu et des tables de pique-nique. Sur le reste de la propriété s'étendait une grande forêt. Mais Max n'arriva pas à en définir exactement la superficie, car il faisait trop sombre. Il reporta son regard sur le gîte et jeta un coup d'œil aux fenêtres. Il aperçut quelque chose au niveau du 3e étage. Il plissa un peu les yeux et crut voir une silhouette derrière une des fenêtres, comme si quelqu'un l'observait d'en haut. Une main se posa sur son épaule et il sursauta. Quand il se retourna, il sourit en voyant son oncle. Max, s'exclama celui-ci en le prenant dans ses bras. Regarde comme tu as grandi. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis une éternité. Au moins 4 ou 5 ans. Je suis content de te revoir, oncle Sam. Samuel l'aida à sortir ses valises du coffre et l'entraîna vers la porte d'entrée. Max jeta un dernier coup d'œil à la fenêtre du 3e étage, mais il ne vit personne. Il lui sembla cependant que les rideaux bougeaient légèrement. Mais c'était sûrement son imagination. Samuel lui fit faire un rapide tour du rez-de-chaussée et des 2 premiers étages. Qui vit au 3e? Demanda Max en se souvenant de la silhouette qu'il avait cru apercevoir derrière une fenêtre. Personne. Les autres étages sont condamnés. Je n'ai ni l'argent ni le temps de les rénover pour le moment. Et de toute façon, je n'ai pas assez de clients. Max fronça les sourcils avant de secouer la tête. Il s'était sûrement trompé d'étage. Peut-être qu'il s'agissait du 2e et non du 3e. Samuel lui montra alors sa chambre, située au 2e étage. Qu'est-ce que c'était avant? Le bâtiment, je veux dire, demanda Max, alors qu'il déposait les valises dans la chambre. Je ne sais plus
Vous étiez ensemble depuis quoi, 7 ans, non? Max acquiesça. Que s'est-il passé? Ça faisait un moment que ça n'allait plus entre nous, mais je suppose qu'aucun de nous deux n'avait le courage de rompre. Un soir, je l'ai vu avec un autre homme au restaurant où je travaillais. Je n'étais pas censée travailler ce jour-là, alors j'ai tout de suite pensé qu'elle me trompait. Je me suis un peu énervée. Je me suis battue avec le gars. Mon patron m'a virée et Jeanne m'a quittée. Je suis désolée, mon grand. J'ai toujours cru que vous étiez faits pour être ensemble, mais peut-être que j'avais tort. C'est moi qui avais tort, répondit Max d'un air sombre. Je n'aurais jamais dû la suivre à Bordeaux après le bac. Tu ne pouvais pas savoir. Max resta silencieux quelques instants. Est-ce que tu m'en veux d'être parti? Demanda-t-il finalement. Bien sûr que non. Tu avais tout à fait le droit de la suivre, si tu pensais que c'était la bonne décision. Je le pensais à l'époque, mais finalement je n'aurais fait que perdre mon temps. Quand je m'en suis rendu compte, je n'ai pas eu le courage de partir, parce que ça voulait dire que je n'aurais pas dû la suivre au départ. Samuel lui donna une tape compatissante sur l'épaule avant de le laisser seul. Cette nuit-là, Max eut du mal à s'endormir. Plongé dans le noir,
sous le lit. Il cria et la chose miaula. Il resta interdit quelques secondes. Un chat, c'était simplement un chat. Max secoua la tête. Des grattements à la porte en plein milieu de la nuit. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Vraiment, il se rappelait maintenant que son oncle lui avait parlé d'un chat qui avait élu domicile au gîte. Il se remit dans son lit et la grosse boule de poils noirs vint se blottir contre lui alors qu'il éteignait la lumière. Max ferma les yeux pour s'endormir avant de les rouvrir presque immédiatement et de pousser un long soupir. Les bruits de pas au-dessus de lui avaient repris. Chapitre 2. Le lendemain matin, Max prit son petit déjeuner dans la salle commune, où un couple et un adolescent mangeaient déjà. La femme, qui devait avoir dans les 40 ans, lui fit signe de s'asseoir à leur table. « Bonjour, lança-t-elle d'une voix vive. Asseyez-vous donc avec nous. Nous sommes toujours contents de faire de nouvelles rencontres. Je m'appelle Vanessa. Voici mon mari Grégoire et notre fils Jared. » Max prit le temps de boire une gorgée de café avant de répondre quoi que ce soit. « Enchanté, dit-il finalement d'une voix un peu pâteuse. Je m'appelle Max. »« D'où venez-vous » demanda Vanessa, qui semblait être le genre de femme qui aimait faire la conversation. « Nous venons de Paris. On s'est dit que ce serait vraiment l'endroit parfait pour prendre des vacances. C'est très tranquille. » Il fallut quelques secondes à Max pour enregistrer toutes les informations. « Et vous, d'où venez-vous » demanda-t-elle. « Je viens de Bordeaux, » répondit-il finalement, « mais j'ai grandi dans la région. Je pensais m'installer dans le coin et y rester le temps de me trouver un appartement. » « Vraiment ? Et qu'est-ce qui vous a décidé à revenir ?» demanda alors Grégoire. « Oh, c'est très simple. Ma copine et mon boss m'ont mis à la porte le même jour. Je n'avais plus grand-chose à faire à Bordeaux après ça. » Un silence gênant s'installa pendant quelques secondes. Eh bien, tenta Grégoire, qui semblait soudain regretter d'avoir posé la question. « Une occasion
sur la défensive. Samuel est mon oncle, c'est lui qui m'a élevé. Ah, dit simplement Jared, visiblement déçu que sa théorie soit tombée à l'eau si facilement. Après le petit déjeuner, Vanessa et Grégoire insistèrent pour que Max les accompagne dans leur promenade. Celui-ci n'était guère d'humeur, mais il ne tenait pas particulièrement à rester toute la journée au gîte non plus. Il visita avec eux les grottes de la région, et la matinée lui suffit largement pour réaliser qu'il ne supporterait pas une minute de plus le flot de paroles incessant de Vanessa. Bien qu'il lui fût assez difficile de se débarrasser du couple, il réussit finalement à rentrer au gîte. L'après-midi, il se promena un peu dans la propriété. Le temps était gris et nuageux, comme si le ciel n'avait pas encore décidé s'il allait se mettre à pleuvoir ou non. Cet endroit lui donnait une désagréable impression de déjà-vu, comme s'il était déjà venu ici dans une autre vie. Quelque chose le dérangeait sans qu'il puisse réellement mettre le doigt dessus. Il observa longuement le troisième étage. Tous les rideaux étaient tirés. Il n'était plus certain à présent de quelle fenêtre il avait cru apercevoir quelqu'un la veille. Il plissa un peu les yeux et fixa celle qui se trouvait juste au-dessus de sa chambre. Était-ce une ombre qu'il distinguait derrière les rideaux, ou juste un reflet? Certainement un reflet, se décida-t-il finalement. Cette nuit-là, Max vit un rêve étrange. Il faisait nuit et il marchait dans les couloirs du gîte. Il avait l'impression que quelqu'un l'appelait et il cherchait à trouver l'origine de la voix. Les lumières clignotaient et toutes les portes se ressemblaient. Après ce qui lui sembla être une éternité, il tomba face à une porte différente des autres. Des lettres en bois coloré étaient fixées sur celle-ci et formaient le mot Max. Il posa sa main sur la poignée et s'apprêtait à ouvrir quand une voix enfantine l'interrompit. « Je ne ferais pas ça si j'étais toi. » Max se retourna, la main toujours sur la poignée, et se retrouva face à une petite fille blonde qui devait avoir dans les 5 ou 6 ans. Il colla son oreille contre la porte et attendit quelques secondes. « Je crois que quelqu'un m'appelle, dit-il simplement. Tu arrives trop tard. Est-ce que tu es sûr de vouloir ouvrir la porte ? » Max sentit comme un liquide chaud couler sur sa main. Il la retira vivement en remarquant que c'était du sang. La porte saignait. Il se retourna vers la petite fille pour dire quelque chose, mais il s'aperçut qu'elle était déjà partie. « Est-ce que tu es sûr de vouloir ouvrir la porte ?» Il essuya sa main et se précipita dans le couloir. Il cherchait la fillette du regard et crut apercevoir un bout de sa robe blanche. « Hé !» cria-t-il en la suivant. « Reviens !
suivi dans la cage d'escalier et il lui sembla que celui-ci ne se terminerait jamais. Quand il arriva en bas, il la vit entrer par une porte qu'il ne connaissait pas. Il ouvrit la porte, il faisait noir. Il entra et se retrouva de nouveau devant la porte. Il tenta de l'ouvrir, mais elle était fermée à clé. Quand il se retourna, il n'était plus dans le gîte. Il était dehors, au bord d'un lac, et il faisait nuit. Il aperçut alors la fillette et cria quand il la vit se jeter dans l'eau noire. Il courut jusqu'au bord de l'eau, mais celle-ci était particulièrement calme. Finalement, après de longues secondes, quelqu'un sortit de l'eau, perçant la surface noire. Mais ce n'était pas la petite fille, c'était Jeanne. Celle-ci passa ses mains sur son visage pour en chasser l'eau et rabattit ses cheveux noirs en arrière. « Tu viens te baigner ?» demanda-t-elle en souriant. Il se recula un peu. « Je ne sais pas, » répondit-il un peu méfiant. « On ne devrait pas être là. »« Oh, voyons, Max, tu es toujours si sérieux. » C'est vrai, tu étais plus drôle avant. Max se retourna pour voir d'où venait la voix, et il se retrouva de nouveau face à la fillette. « Tu sais, continua-t-elle, quand tu n'avais pas peur d'enfreindre les règles, quand tu n'avais pas peur d'enfreindre les règles, quand tu n'avais pas peur d'enfreindre les règles, quand tu n'avais pas peur d'enfreindre les règles. » Max se réveilla en sursaut dans son lit. Il passa ses mains sur son visage, juste pour chasser le mauvais rêve. Mais quelque chose n'allait pas. Il pouvait le sentir. Doucement, il releva la tête pour regarder en face de lui. Assise sur son bureau, une jeune fille balançait ses jambes dans le vide en le regardant. Elle ressemblait un peu à la petite fille de son rêve, avec sa robe blanche et ses cheveux blonds, mais elle était beaucoup plus vieille. Dès qu'elle vit qu'il l'avait remarquée, la jeune fille lui sourit et sauta du bureau avant de s'enfuir en courant vers la porte. « Hé !» cria Max en se précipitant hors de sa chambre. « Reviens !» Sans réfléchir, il se lança à sa poursuite à travers les couloirs et emprunta les escaliers à sa suite. Arrivé au 3e étage, il la perdit de vue. Il ralentit la cadence et marcha à travers les couloirs. En regardant de tous les côtés, il aperçut alors une porte entr'ouverte d'où sortait de la lumière. Quand il entra dans la pièce, il remarqua que celle-ci était parfaitement éclairée, bien qu'il fasse nuit dehors et qu'aucune lampe ne soit allumée. C'était une chambre de petite fille, avec du papier peint rose, des poupées et une dinette. Il vit alors la jeune fille, assise sur le lit, tenant un gros ours en peluche dans les bras. Elle souriait de toutes ses dents et semblait sur le point de dire quelque chose, quand il sentit soudain une main se poser sur son épaule. Il sursauta et se retourna vivement. « Max !» commença Sam, en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici en pleine nuit ?» Max cligna plusieurs fois des paupières
tu es somnambule. Et comment est-ce que tu as fait pour entrer? J'étais sûre d'avoir verrouillé la porte de cet étage. Max ne répondit rien et fixa la pièce du regard. Oncle Sam, dit-il alors, qu'est-ce que c'était avant d'être un gîte ici? Tu m'as dit que c'était une maison de retraite, quelque chose comme ça. Mais c'est faux, n'est-ce pas? Ici, c'est une chambre d'enfant. Et dehors, il y a des balançoires. Samuel resta muet. Qu'est-ce que c'était? Insista Max. C'était un orphelinat. Max sentit ses oreilles se mettre à bourdonner. Un orphelinat, c'était un orphelinat. Je ne voulais pas vraiment te le cacher, mais je ne voulais pas que ça te mette mal à l'aise. Pas du tout, c'est cool. Je ne suis plus un gosse, tu sais. Je suis un adulte. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? S'assura Samuel en observant les doigts de Max tapoter nerveusement sa jambe. Pas du tout, répondit Max, le regard un peu dans le vide. C'est cool. Il se retourna brusquement et repartit dans le couloir. Je vais retourner me coucher, lança-t-il sans se retourner. Mais une fois dans son lit, Max comprit qu'il n'arriverait plus à dormir cette nuit-là. Il venait de réaliser que la chambre dans laquelle il s'était rendu dans son sommeil était celle juste au-dessus de la sienne. Le lendemain matin, Max se leva tard. Quand il arriva dans la salle à manger, il s'installa à une table dans le coin de la pièce, bien décidé à ne parler à personne. Mais quelques secondes après s'être installé, il vit quelqu'un s'asseoir en face de lui. Il leva ses yeux endormis et reconnut Jared. « Tu as entendu cette nuit ?» demanda-t-il sans préambule. « Entendu quoi? Quelqu'un qui courait dans les couloirs et qui criait. Même toi tu l'as entendu. Ça se voit à ta tête que tu n'as pas dormi de la nuit. Je t'avais dit que cette baraque était hantée. » Max grogna et but une gorgée de café. Désolé de te décevoir, mais ce n'était pas un fantôme qui courait dans les couloirs cette nuit, c'était moi. Jared plissa les paupières. Pourquoi est-ce que tu t'amuses à courir dans les couloirs en plein milieu de la nuit? Je ne sais pas, j'ai fait une crise de somnambulisme, je crois. Jared soupira bruyamment, comme s'il était découragé d'essayer de convaincre ceux autour de lui. N'ayant pas beaucoup dormi de la nuit, Max ne se sentait pas vraiment le courage de chercher du travail. Il avait donc opté pour passer sa journée avec Jared, qui se révélait assez sympathique finalement, d'autant plus qu'il possédait une console de jeu dans sa chambre. Ce soir-là, Max s'endormit comme une masse pour se réveiller au milieu de la nuit, avec la désagréable impression
Est-ce que tu sais qui je suis ? Oui, répondit-il après quelques secondes d'hésitation. Tu es la petite fille que j'ai vue en rêve la nuit dernière. C'est possible, mais qui est la petite fille exactement ? Je ne sais pas, et je m'en fous. Je suis en train de rêver de toute façon. Alors ça ne change pas grand-chose. La jeune fille rigola. Je te trouve bien éveillée pour quelqu'un qui rêve. Et moi je te trouve bien vieille pour quelqu'un qui est censé être le fantôme d'une petite fille de 5 ans. 6 ans, le reprit-elle d'un ton un peu renfrogné. Max soupira bruyamment. Peu importe, les fantômes ne vieillissent pas. Les fantômes ne vieillissent pas. Je te vois juste comme j'ai envie de te voir, parce que tu n'es que le fruit de mon imagination. La façon dont tu me vois ne change pas le fait que j'existe ou non, tu sais. Max ne répondit pas tout de suite. Je suis juste en train de faire un mauvais rêve à cause de ce qui s'est passé avec Jeanne et du fait que je suis obligée de dormir dans ce foutu orphelinat. L'orphelinat, tous les autres enfants sont partis, tu sais. Il ne reste plus que moi. Peut-être que tu devrais suivre leur exemple alors, répliqua-t-il sagement, avant de se coucher et de tourner la tête. La fille ne répondit rien sur le moment. Mais Max sentit, au changement d'atmosphère qui l'avait énervé, il l'entendit sauter du bureau et atterrir sur le sol. Tu veux que je te prouve que je suis réelle, Max ? Dit-elle d'un ton menaçant. Je n'ai jamais dit ça, répondit-il en déglutissant. Elle se rapprocha du lit, mais il refusa de se retourner. Ce n'était qu'un cauchemar après tout, ça ne pouvait être que ça. C'est ça que tu veux, continua-t-elle. Max pouvait percevoir la colère dans sa voix. Car si c'est juste de ça qu'il s'agit, crois-moi, je te prouverai que j'existe réellement. Il sentit le matelas s'enfoncer à côté de lui. Et il comprit qu'elle était montée sur le lit. Il ne voulait pas se retourner, mais ce fut plus fort que lui. Elle était assise juste à côté de lui, son image tressautée affichant parfois la petite fille qu'il avait vue en rêve et d'autres fois la jeune fille, comme si elle avait trop d'émotions en elle pour pouvoir maintenir une image fixe d'elle-même. Max sursauta et chercha à se reculer, mais il s'empêtra dans les draps et tomba du lit. Il mit quelques secondes avant de se défaire des couvertures, et quand il se releva enfin, il n'y avait plus personne dans la chambre. Il remarqua que celle-ci était plus sombre qu'elle ne lui avait semblé il y a quelques secondes. Il secoua la tête et passa la main dans ses cheveux. Ce n'était qu'un cauchemar, évidemment. Qu'est-ce que cela aurait pu être d'autre ? Sans vraiment s'en rendre compte, il se dirigea vers la fenêtre et jeta un coup d'œil au parc. Il frissonna en apercevant la balançoire se balancer toute seule. Sûrement le vent, tenta-t-il pour se rassurer.
il préféra ne pas y prêter attention et retourna se coucher. Chapitre 4. Le lendemain, Max était déterminé à reprendre sa vie en main. Il avait décidé d'oublier la silhouette qu'il avait aperçue le premier jour, les bruits de pas la nuit et tous les rêves qu'il avait faits jusqu'à là. Il comptait trouver du travail le plus vite possible afin de pouvoir quitter le gîte pour un appartement. Après un petit déjeuner assez tardif, Max s'était donc à regarder les annonces sur Internet. Il faisait très sombre ce jour-là, car le ciel était particulièrement nuageux et semblait sur le point de craquer à tout moment. Il n'était pas encore midi, et pourtant on aurait pu croire que l'on se trouvait en fin de journée, à tel point que Max avait dû allumer la lumière de sa chambre. Max était en train de lire une annonce quand la lumière s'éteignit brusquement. Il crut d'abord que l'ampoule avait grillé. Mais lorsqu'il se dirigea vers un interrupteur et qu'il appuya sur celui-ci par réflexe, la lumière se ralluma. Un peu étonné, il retourna à son ordinateur. Quelques secondes plus tard, la lumière s'éteignit de nouveau. Max se releva et s'approcha de l'interrupteur. Celui-ci était relevé. Il appuya dessus et la lumière se ralluma. Il commençait à se diriger vers son ordinateur quand la lumière s'éteignit pour la troisième fois. Max prit une profonde inspiration et retourna se poster devant l'interrupteur. Max commençait à se sentir mal à l'aise, mais il refusait de voir une cause surnaturelle à cela. Sûrement un problème avec le mécanisme, et essaya-t-il de se raisonner. Il posa son doigt sur l'interrupteur et le baisa, puis garda son doigt dessus. Il attendit quelques secondes et rien ne se passa. Max sourit en pensant avoir résolu le problème. Tout à coup, un bruit comme un tremblement le fit se retourner. Derrière lui, il pouvait apercevoir la bibliothèque trembler. Surpris, il lâcha l'interrupteur. « Qu'est-ce que c'est » commença-t-il. Un livre sortit brusquement de la bibliothèque et s'abattit sur lui. Bientôt suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Les livres sortaient un à un et Max tentait de les éviter comme il pouvait. « C'est bon » cria-t-il alors, « j'ai compris. Je suis désolé, tu es réel et je n'aurais jamais dû mettre en doute ton existence. » La bibliothèque s'arrêta de trembler et les derniers livres restèrent à leur place. Pensant avoir réussi à calmer le jeu, Max poussa un soupir de soulagement. Soulagement qui fut de courte durée, car rapidement tous les meubles de la pièce se mirent à trembler de plus belle, et cette fois-ci, ce furent différents objets qui visèrent Max. Celui-ci, ayant décidé de ne pas rester ici à se faire attaquer, sortit précipitamment de sa chambre et ferma la porte juste au moment où un objet se brisait contre celle-ci. « Est-ce que ça va ?» Max sursauta avant de reconnaître Jared. Il se trouvait que leur chambre était côte à côte et il ne fut donc pas très surpris de le croiser là. « Parfaitement bien », répondit-il d'un ton qu'il voulait décontracter. « Tu fais une tête bizarre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ?»« Absolument rien, tout va très bien. » Jared croisa ses bras et le regarda d'un air montrant qu'il ne le
Je t'ai entendu crier, sans compter le boucan qui vient de ta chambre. Alors je répète ma question. Qu'est-ce qui se passe? Max déglutit un peu et regarda Jared droit dans les yeux. Et c'est avec beaucoup de mal qu'il avoua ce qu'il avait cherché à nier depuis son arrivée ici. Cette baraque est hantée. Préférant éviter de rester dans les parages, Max prit sa voiture et se rendit avec Jared dans le fast-food le plus proche. Il lui raconta en détail toute l'histoire et Jared l'écouta attentivement. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment est-ce que tu as pu croire une seule seconde que tu rêvais? Je ne sais pas. Je crois que j'espérais que ce n'était que des rêves. Si je me réveillais au milieu de la nuit avec le fantôme d'une jolie fille dans ma chambre, je prierais pour que ce ne soit pas un rêve. Max rigola à sa remarque. Ça aurait été plus simple, tu vois. Je ne sais pas, ces derniers temps n'ont pas été vraiment faciles pour moi. Alors je pensais que c'était juste du stress, rien que de savoir que c'est un ancien orphelinat. Ses doigts se mirent à tapoter nerveusement la table, sans même qu'il s'en rende compte. C'est quoi ton problème avec les orphelinats? L'interrogea Jared, en observant du coin de l'œil les doigts de Max s'agitaient. J'ai grandi dans un orphelinat. Je n'en ai pas un très bon souvenir. Je croyais que c'était ton oncle qui t'avait élevé. C'est un peu plus compliqué que ça, soupira Max. Mes parents sont morts quand j'avais 2 ans. À cette époque, mon oncle était parti vivre à l'étranger. Il n'a appris la mort de mes parents que quand il est revenu dans la région, et c'est là qu'il m'a pris avec lui. J'avais déjà 8 ans à l'époque. Jared acquiesça en réfléchissant. Et qu'est-ce qui n'allait pas à l'orphelinat? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas très bien, à vrai dire. Je me rappelle un peu les 2 dernières années que j'ai passées là-bas, c'est tout. Mais Samuel disait que j'avais des réactions étranges au début. Il pense qu'on me maltraitait, mais je n'en ai aucun souvenir. Fit Jared. Je peux comprendre que l'idée de te retrouver de nouveau dans un orphelinat ne t'enchante pas. Les 2 jeunes hommes restèrent silencieux quelques secondes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda alors Jared. Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment un expert en histoire de fantômes. Je pense qu'on devrait essayer d'en apprendre plus. On devrait aller faire un tour aux étages condamnés. On n'est pas censé y aller. Samuel en a bloqué l'accès et ne voudra pas qu'on y aille sans raison valable. Qui a parlé de lui demander la permission? S'étonna Jared. Il ne sera pas là cet après-midi. Autant en profiter. Max hésita quelques instants. Quoi? Ne me dis pas qu'un grand garçon comme toi a peur d'enfreindre les règles, se moqua gentiment Jared en imitant le ton de son père. D'accord, lâcha Max. De retour au gîte, ils attendirent patiemment que Samuel s'en aille avant de partir en expédition. Max n'avait pas eu trop de mal à trouver les clés, qui étaient simplement là où étaient rangées celles des chambres. Quand ils arrivèrent à l'entrée du 3e étage, ils eurent une seconde d'hésitation avant de se décider à entrer. Ils avancèrent prudemment dans les couloirs sombres, une lampe torche à la main. Sa chambre se trouve juste au-dessus de la mienne, dit Max en indiquant le chemin, c'est-à-dire celle
est-ce qu'ils ont tout laissé là, les jouets, les meubles? Comme Jared ne répondit rien, Max se retourna pour voir ce qu'il faisait. Il lui tournait le dos et semblait regarder quelque chose qu'il tenait dans les mains. « Tu as trouvé quelque chose ?» Jared sursauta et rangea précipitamment dans sa poche ce qu'il tenait à la main. « Oh non, rien. Je vérifiais juste mes messages. Désolé. » Comme si c'était le moment, fit remarquer Max en levant les yeux au ciel. « Allez, viens. Je ne pense pas qu'on trouvera grand-chose ici. » Ils inspectèrent différentes chambres du 3e étage avant de passer au 4e. Plus il marchait dans les couloirs et plus Max se sentait mal à l'aise. Il avait une impression de déjà-vu, comme s'il était déjà passé là auparavant. Soudainement, il stoppa, net devant une porte, et Jared se cogna contre lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» Max ne répondit rien. Le rêve qu'il avait fait 2 nuits auparavant lui revint en mémoire. Il avait parcouru exactement le même chemin et se trouvait devant la même porte. Il passa sa main sur les lettres en bois poussiéreuses. « Max, est-ce que tu es sûr de vouloir ouvrir la porte ?» « Jared, commença-t-il, est-ce que ça te dérange si j'ouvre la porte seule? Je veux juste vérifier quelque chose. » « Pas de problème, » répondit Jared un peu surpris. « Je reste là. » Il se cala contre le mur. Max posa sa main sur la poignée et la tourna lentement. Il ne savait pas vraiment ce qu'il allait trouver derrière cette porte. Il n'y aurait certainement qu'une chambre poussiéreuse comme les autres. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Mais Max avait tort. Ce n'était pas une chambre comme les autres qu'il trouva devant lui. Et ce qu'il vit lui fit tourner la tête et ses oreilles se mirent à bourdonner. Il n'y avait aucun meuble dans la chambre. Elle était couverte de sang. Le sol n'était qu'une grande mare rouge. Les murs et le plafond semblaient avoir été repeints avec du sang, et ce dernier goûtait du plafond à plusieurs endroits, comme si la pièce elle-même était en train de saigner. Au milieu de la chambre se trouvait Clara, assise à même le sol. Sa robe blanche trempant dans la mare rouge autour d'elle. Elle leva les yeux vers Max. Elle n'avait plus l'air en colère, au contraire, elle semblait désolée. « Je t'avais dit de ne pas ouvrir la porte, » dit-elle d'un air triste. Max eut l'impression qu'il allait s'écrouler par terre. Sa tête lui semblait lourde et ses oreilles bourdonnaient de plus en plus. Il lâcha la lampe qu'il tenait à la main et celle-ci heurta le sol dans un bruit sourd. Il referma brusquement la porte et se recula dans le couloir, la tête entre les mains. « On se casse tout de suite. »« Qu'est-ce que tu as vu ?» demanda Jared en se redressant. Qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre? Mais Max ne prit pas la peine de répondre. Au lieu de ça, il partit en courant et dévala les escaliers. Quelques secondes plus tard, il entendit Jared faire de même, mais il n'y prêta pas
Max remarqua qu'il faisait déjà bien nuit, mais comme le ciel avait été sombre une grande partie de la journée, il ne savait pas à quelle heure il était. Il ne se rappela plus exactement où il était allé, et il ne se sentait pas plus calme non plus. Il monta les escaliers et entra dans sa chambre sans vraiment s'en rendre compte. Celle-ci était dans un sale état. Des livres étaient éparpillés un peu partout dans la pièce et des morceaux de verre glissaient sous ses pieds. Quelques minutes plus tard, après son arrivée, quelqu'un frappa à sa porte et entra. C'était Jared. Celui-ci resta sur ses gardes. Il me semblait bien que je t'avais entendu entrer. Je n'étais plus très sûre que tu reviennes. Quelle heure est-il ? Demanda Max. Plus de 9 heures. Oh, dit simplement Max, en se demandant où étaient passées les 5 dernières heures de sa vie. Je n'ai pas vu le temps passer. Est-ce que tu vas bien ? S'inquiéta Jared. Max acquiesça lentement. Jared dit : j'ai trouvé quelque chose tout à l'heure dans la chambre de Clara. Je ne t'en ai pas parlé tout de suite parce que je voulais vérifier un truc, mais il sortit quelque chose de sa poche. Qu'est-ce que c'est ? L'interrogea Max. C'est une photo de Clara et de toi. Max fronça les sourcils. Il lui prit la photo des mains. Il reconnut Clara avec sa robe blanche et ses cheveux blonds, comme il l'avait vue la première fois dans son rêve. Elle avait un ours en peluche dans une main et tenait la main d'un petit garçon dans l'autre. Il regarda de plus près. C'était lui le petit garçon. Il retourna à la photo et vit une inscription marquée au dos. Clara et Max, janvier 1998. Je ne m'en souviens pas, je ne comprends pas. Je ne me souviens de l'orphelinat dans lequel j'ai grandi. C'était en pleine ville. J'ai fait des recherches sur Internet. Cet orphelinat a été fermé en 1999. Et tu m'as bien dit que tu ne te souvenais de rien avant tes 6 ans. Max lâcha la photo et se prit la tête entre les mains. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce qu'il avait réellement grandi ici avec Clara ? J'avais déjà rêvé d'elle, lâcha-t-il soudain. Je m'en souviens maintenant. Je rêvais d'elle parfois quand j'étais plus jeune. Max, dit Jared prudemment. Est-ce que tu es sûr d'avoir vu Clara ? Je veux dire, est-ce que tu es sûr qu'elle est vraiment là ? De quoi est-ce que tu parles ? Bien sûr que oui, tu l'as vue toi aussi, non ? C'est ça que je cherche à dire, Max. Je n'ai rien vu. Max rigola nerveusement. Vraiment ? Tu es en train de dire quoi ? Que j'ai tout inventé ? Je croyais que tu avais entendu des cris la nuit qui provenaient des étages supérieurs, des bruits de pas. Je ne sais pas, dit Jared en regardant ses pieds. Peut-être que c'était juste le
autres enfants aussi. Pourquoi est-ce qu'elle serait la seule à hanter le gîte? Et tu l'as dit toi-même, Max, les fantômes ne vieillissent pas. Alors quoi, s'emporta Max? Je suis cinglé, c'est ça. C'est ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas ce que j'ai dit, se défendit Jared. Je dis juste qu'avec tout ce que tu as traversé, peut-être que te retrouver ici fait ressortir des mauvais souvenirs. Je l'ai vu, d'accord, cria Max en renversant la chaise qui se trouvait à côté de lui. J'ai vu son fantôme. Et Jeanne, elle aussi, tu as vu son fantôme, lança Jared de but en blanc. Max se figea soudain. Qu'est-ce que tu dis? Jared le fixa dans les yeux un instant, comme s'il regrettait ce qu'il venait de dire. Je voulais, continua-t-il, un peu mal à l'aise, je pensais que tu n'allais pas revenir de sitôt, et je voulais en savoir plus, et je me suis dit que la personne qui te connaissait le mieux au fond, c'était Jeanne. Mais quand j'ai essayé de la contacter, on m'a dit qu'elle était morte, depuis 2 mois. Pourquoi est-ce que tu as menti? Max le regarda avec stupéfaction pendant un instant, puis se mit à rire, mais il n'y avait aucune joie dedans. Jeanne, c'est vrai, Jeanne est morte, c'est vraiment idiot au fond, tu sais. Jared se balançait sur ses pieds, comme s'il hésitait soudain à quitter la pièce. J'en avais tellement marre d'elle, continua Max. Elle était vraiment pénible depuis quelque temps. Et quand je dis quelque temps, je te parle des 3 dernières années. Max faisait les 100 pas et commençait à raconter son histoire, tout en fixant ses pieds. Mais je ne voulais pas la quitter. J'espérais que ce soit elle qui fasse le premier pas. Je ne sais pas, je suppose que j'avais trop de fierté pour le faire. Et ça devait être la même chose de son côté. Et puis un jour, l'occasion s'est présentée. Je l'ai vue au restaurant où je travaillais. Elle était avec un autre homme. Je n'ai pas cherché à savoir si c'était un dîner romantique ou non. Je me suis dirigée vers leur table et je lui ai cassé le nez. Jeanne était tellement en colère. C'était juste son patron, tu sais. Elle ne me trompait même pas. C'était juste un dîner avec son patron pour parler d'une possible augmentation. Bien sûr, après mon arrivée, c'était tombé à l'eau. C'est là qu'elle m'a quittée. On s'est disputé en plein restaurant et elle est partie. Elle était furieuse, tellement furieuse qu'elle n'a pas regardé avant de traverser la route. Max s'arrêta de marcher, mais garda ses yeux fixés sur le sol. Et elle s'est fait renverser. C'est idiot, non? Si j'avais eu le courage de la quitter plus tôt, elle serait toujours vivante, mais je ne l'ai pas fait. Il releva les yeux vers Jared, mais il n'arrivait pas à le voir clairement, à cause des larmes qui brouillaient sa vue. Et elle est morte. Je suis désolée, répondit simplement Jared. Oh, et pour répondre à ta question, non, je n'ai jamais vu son fantôme. Jared ne répondit rien. Alors, docteur, commença Max d'un ton moqueur en essuyant ses larmes, quel est votre diagnostic? Il fit passer son bras sur la table à côté de lui et renversa ce qui s'y trouvait par terre. Est-ce que je suis fou? Cria-t-il. Jared sursauta et fit un pas en arrière. Je crois que je vais te laisser. Je pense que tu devrais te reposer un peu, Max. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup dormi ces derniers temps. Jared sortit précipitamment de la chambre, le laissant seul au milieu du chaos. Celui-ci se dirigea dans la salle de bain et se basa de l'eau sur le visage. Il jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir. Est-ce qu'il était fou après tout?
Est-ce que Jared avait raison? Est-ce que tout ça était trop pour lui? Ses mains se mirent à trembler et il donna un coup de poing rageur au miroir. Celui-ci se brisa et Max put apercevoir la silhouette blanche de Clara derrière lui, dans les éclats du miroir. Ce n'était pas ta faute, tu sais, commença-t-elle d'une voix douce. De quoi? Demanda-t-il en baissant la tête vers le sang qui coulait de sa main pour atterrir dans le lavabo. Pour toi et les autres enfants, pour Jeanne. Les deux, je suppose. Max rigola nerveusement. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, Clara? Tu ne t'en souviens pas? Non. Il gardait ses yeux fixés vers le bas. Il ne voulait pas se retourner et la voir en face de lui, parce qu'il ne savait plus si elle était réelle ou non à présent. On était plusieurs à ne pas dormir cette nuit-là. Toi, moi et 3 ou 4 autres enfants. Les autres étaient un peu plus vieux que nous. Ils avaient 9 ou 10 ans. On formait le club des insomniaques. C'était un des grands qui avait trouvé ça, tu te rappelles? Max acquiesça silencieusement. Parfois, on se retrouvait la nuit en cachette. On bravait le couvre-feu. Cette nuit-là, on devait se retrouver dans ta chambre. C'était la plus proche de la chambre d'une des surveillantes. Alors on ne pouvait pas allumer la lumière. On a tiré à la courte paille pour savoir qui irait chercher une lampe torche en bas. Et c'est toi qui as perdu. Quelques images revenaient dans l'esprit de Max et il sentait qu'il n'avait pas vraiment envie de se souvenir de la suite. Et après, on a fait trop de bruit. La surveillante s'est réveillée. Elle était... je ne me rappelle plus son nom. Mais elle était un peu folle, tu te souviens? Je crois qu'elle nous battait. Et cette nuit-là, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'il faille vraiment chercher à savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Clara? Insista Max. Elle a pris la hache dont on se servait normalement pour couper le bois. Max ne répondit rien. Quelques images revenaient au fur et à mesure et il dut s'agripper au rebord du lavabo. J'ai eu de la chance au fond, continua-t-elle. Quand on l'a vu entrer dans la chambre, tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais l'armoire m'est tombée dessus. Et après, c'était fini. Clara se tut et Max resta silencieux. Tu vois, continua-t-elle, en voyant qu'il ne disait rien, ce n'était pas ta faute. C'était toi qui m'appelais, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas venue. Quand j'ai entendu les cris à travers la porte, j'ai hésité à rentrer. Et quand j'ai vu le sang couler sous la porte, je me suis juste enfuie. Je suis partie. Je ne t'en veux pas, moi. Tu ne devrais pas t'en vouloir. Et toi, tu ne devrais pas être morte. À qui est-ce que tu parles? Max sursauta et leva la tête. Clara avait disparu du reflet du miroir, et à la place se trouvait Samuel, qui affichait un air inquiet. À personne. Max passa une main dans ses cheveux sans se préoccuper du sang qu'il étalait sur eux. Samuel jeta un coup d'œil inquiet au miroir brisé, mais ne fit aucune remarque dessus. Jared m'a raconté ce qui s'est passé, Max. Si j'avais su, jamais je n'aurais acheté le JT. Jared t'a parlé, rigola Max. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Que j'étais devenue cinglée, que je voyais des fantômes et que j'entendais des voix. Samuel pesa
pense que je suis un peu perturbée. Laisse-moi te conduire dans un hôtel où tu pourrais te reposer au calme. Je suis sûre que ça te ferait du bien. » Sans répondre, Max prit le chemin de la sortie, en bousculant Samuel au passage. « C'est ça, ne t'inquiète pas pour moi, je connais la sortie. » Il sortit en trombe de la chambre et dévala les escaliers. Il entendit Samuel le suivre et l'appeler, et il se mit alors à courir. Et il se précipita dans sa voiture et ignora son oncle qui courait vers lui. Max mit le moteur en marche et quitta la propriété. « Où est-ce que tu vas ?» Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et aperçut le reflet de Clara. « Je ne sais pas, loin. »« Ne pars pas, l'implora-t-elle d'une voix inquiète, s'il te plaît. Ne me laisse pas seule. » « Arrête, » s'énerva soudain Max. « J'en peux plus, d'accord. Je ne sais même plus si tu es réel ou non. » « Pourquoi est-ce que tu me fais ça ?» continua-t-il de crier. « C'est quoi le truc? Est-ce que tu es vraiment là ou est-ce que je suis juste en train de crier tout seul dans la voiture ?»« Max !» s'exclama-t-elle, comme pour le prévenir de quelque chose. « Attention !» Il porta son regard sur la route et tourna le volant de justesse en apercevant quelqu'un au milieu de la chaussée. La voiture tourna violemment et il eut juste le temps d'entendre un grand choc avant que tout ne devienne noir. Le reste lui parut flou. Il y avait des sirènes tout autour de lui, des lumières fortes. Il entendit vaguement des gens lui poser des questions, lui demander la date, son nom, mais tout se mélangeait dans sa tête, et il avait l'impression de se trouver dans un brouillard noir. Quand il reprit totalement connaissance, il se trouvait dans une chambre d'hôpital. Il avait mal au crâne. « Max, s'il te plaît, réveille-toi, je suis désolée, je suis désolée. » Il tourna difficilement la tête et reconnut la silhouette un peu floue de Clara, recroquevillée sur le sol à côté de son lit. Elle leva les yeux humides vers lui et le regarda intensément. « Je suis désolée, Max, » répéta-t-elle, « ce n'est pas ce que je voulais. »« C'est bon, » dit-il, en grimaçant, « je vais bien, je crois. »« Je n'aime pas cet endroit, Max. S'il te plaît, allons-nous-en. » Elle semblait terrifiée. « Je crois que je devrais rester ici encore un peu, mais tu peux y aller, toi. » Elle secoua vivement la tête en signe de négation. « Je n'y arrive pas. Je suis coincée ici. Je suis coincée ici. Je suis coincée ici. » Clara, la coupa-t-il. « Ça va aller, d'accord, j'ai juste besoin de me reposer un peu, s'il te plaît, laisse-moi me reposer un peu. » Il ferma les yeux. « Je suis coincée ici. » Les paroles de Clara résonnaient dans sa tête. Tous les autres enfants sont partis. Quelque chose n'allait pas, mais il n'avait pas envie d'y penser maintenant. Il voulait juste se reposer. « Je suis coincée ici. Je suis coincée ici. Je suis coincée ici. » Max ouvrit grand les yeux dans son lit. « Oh » dit-il tout simplement, comme si tout était soudain clair dans son esprit. Il se redressa, oubliant la douleur qui battait dans ses tempes. Il arracha les différents fils branchés à son corps, ignora le bruit des machines qui s'affolaient et sortit de son lit. « Max » l'appela Clara, d'une petite voix. Il sortit brusquement de la chambre et se mit à courir dans les couloirs.
Est-ce que c'est